Bonjour, il y a un homme qui dit que la Bible est fausse. Il a donné Genèse 6, versets 6 à 7. Lisons. Genèse 6, versets 6 à 7. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits, de vous et moi. Ici, Genèse 6 nous parle de corruption du genre humain. Si c'est parce que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Ce maudit, faut l'ignorer. Tout est clair ici. Ces deux versets ne montrent pas que la Bible est fausse. C'est lui selon sa compréhension des choses, selon sa connaissance. Il se limite à sa connaissance. Il faut l'oublier. C'est un chien. Quand on dit, vous dites qu'on ne doit pas insulter, le monsieur c'est un chien. Eh bien, il faut entrer dans le verset pour vous montrer qu'il est un chien. C'est un chien. Je ne vais pas entrer dedans. Quand un chien aboie, laissez-le tranquillement dans son coin. Il finit d'aboyer, il va se taire. Un imbécile comme ça. Il donne aussi un verset. Tu as dit que le verset, c'est Genèse 32. Si je vois bien, Genèse 32, verset 26. Bon, et que ça là, ça te dépasse. Tu disais, il a dit que Jacob a lutté avec l'Éternel et a gagné. Ça dit, il a lutté avec Dieu et il a battu. Et il a gagné. Ah, est-ce que quelqu'un peut lutter avec Dieu et gagner? Lisons d'abord. Les gens là sont malades, quoi. Genèse 32, verset 26. Il dit, laissez-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Verset 27. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, verset 28. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Ça veut dire que Jacob a lutté avec Dieu, il a battu et il a gagné Dieu. Pourquoi vous écoutez ces gars-là, hein? Pourquoi vous les écoutez? On ne sait pas ce qu'il amène vers cette Bible. Qu'est-ce qu'il cherche? Ou bien il a besoin de se rendre utile? Ou bien, je ne sais pas, il prend la Bible, il commence par fouiller. Vous êtes bizarre. Mais ça vous dépasse. On vous dit que vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Ce n'est pas destiné à vous. Vous n'êtes pas mandaté à le comprendre. Ce n'est pas possible. C'est un message codé. Vous ne pouvez pas comprendre. Ce que je voudrais te faire comprendre, en fait ici, il s'agit de toi. Mais si quelqu'un prend le livre, il choisit des versets pour se tromper, c'est quoi ton problème? Donc c'est ce qui va faire de toi ce que tu es ou de ce que tu n'es pas. Arrêtez d'écouter ou bien de suivre les gens bêtes là qui, dans leur ignorance, racontent n'importe quoi sur la Bible. La question que je m'en vais te poser là, celui qui a pris la Bible, il raconte sa vie là. Est-ce que c'est ce qui va te sauver? Est-ce que c'est ce qui va faire de toi un chrétien? Quand lui prend ces versets, il lit là, toi là, tu es comment? Tu ne peux pas lire toi-même la Bible? Pourquoi vous vous fiez à ces imposteurs, c'est-à-dire à ces ridicules? Il n'y a pas un bon chrétien, il n'y a pas un mauvais chrétien. Un chrétien, c'est un chrétien. Un chrétien reste un chrétien. Ce que je vous conseille, retrouvez des vrais hommes de Dieu pour vous éclairer, pour vous enseigner. Ensuite, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par la suite, on verra. Retrouvez vrais pasteurs. Ils vont vous conduire vers la parole de Dieu. Dit que la Bible a été retranscrite, réécrit, modifié. Ça ne touche en aucunement la parole de Dieu. Personne ne peut modifier la parole de Dieu. C'est pas possible. Que Dieu bénisse encore sa parole. Si tu lis un livre qui n'est pas de Dieu, tu sais. Si tu lis le verset
et que c'est de Dieu aussi, on sait. On sait. Donc, rassurez-vous, personne ne peut modifier ou jongler la parole de Dieu. Personne. On ne jongle pas la parole de Dieu. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. On dit la parole de Dieu, de celui qui a créé la terre, le ciel, ce monde-là. Celui qui t'a créé, on dit c'est sa parole. Et toi, une créature, tu penses pouvoir modifier sa parole? Là, dit la parole de ton créateur. Donc, retrouvez les vrais hommes de Dieu. Écoutez l'enseignement qu'ils vous donneront et suivre exactement ce que la Bible leur instruit de faire. Et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, le reste vient. Tu peux être quelqu'un qui paye toujours sa dîme ou bien qui donne sa dîme. Ce n'est pas la dîme qui va t'envoyer au ciel. Ce n'est pas la dîme qui te rapprochera de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce qui te rapprochera de Dieu, là, la Bible est claire. Est-ce que toi-même, là, tu es un chrétien? Parce que si tu es un chrétien, tu ne vas pas m'envoyer des questions là, comme ça, même si tu veux comprendre. Quand tu prends la Bible, tu lis, même si tu vois ces versets que les gens donnent pour tordre le cou. Or, tu sais bien que personne ne peut tordre le cou de la parole divine. Mais tu relèves ces versets, tu t'approches d'un homme de Dieu. Il va mieux t'éclairer, il pourra t'expliquer ce que ça veut dire. Et arrêtez d'écouter ces farfelus qui pullulent les réseaux sociaux. Arrêtez de les écouter.